Bonjour, voici la suite des petites vidéos pour vous aider dans vos révisions. Il s'agit aujourd'hui d'une vidéo destinée d'abord à la classe 60-43, mais qui peut intéresser tous ceux qui ont à travailler sur Molière et en particulier sur la dernière pièce de Molière, Le Malade imaginaire. Molière est donc un auteur du XVIIe siècle, un auteur, comédien, homme de théâtre du XVIIe siècle français. On est donc à la même époque que Racine, à l'époque du roi Louis XIV, dans ce moment qu'on appelle classicisme, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus ici. Mais contrairement à Racine dont on a parlé, nous ne sommes plus dans la tragédie, mais dans la comédie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une comédie? Une comédie, selon la définition du philosophe grec Aristote, c'est l'imitation des hommes de qualité morale inférieure, non en toute espèce de vice, mais dans le domaine du risible, lequel est une partie du laid. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Imitation, donc on imite des gens. C'est évidemment ce qu'on fait forcément au théâtre. On joue des rôles qui ont des liens avec des personnes réelles, mais qui ne sont pas ces personnes réelles, donc on les imite. Les hommes de qualité morale inférieure. On n'est pas, contrairement à la tragédie, avec des gens de la très haute société à qui il arrive des malheurs et qui sont des gens fondamentalement bons, mais qui se trouvent coincés par le destin. Ce sont des gens qui sont pas toujours de la haute société, des bourgeois, des gens normaux, si vous voulez, des gens de la vie de tous les jours, pour la plupart des gens, non pas peut-être du peuple le plus bas, mais des gens qui fréquentent justement les théâtres à cette époque-là. Il y a aussi un rôle important des serviteurs, des valets, des gens qui entourent ces bourgeois. Donc c'est des gens d'une société moins haute que dans la tragédie. Et c'est des gens qui sont bourrés de défauts. Et très souvent, dans les comédies de Molière, on va pointer un défaut en particulier et on va montrer à quel point il est ridicule, à quel point il fait rire, à quel point il crée quelque chose de laid dans le personnage, quelque chose qu'il faut éviter de reproduire. Il y a toujours l'idée de plaire et d'instruire. Plaire en faisant rire, instruire en montrant des défauts afin que le public se rende compte que peut-être eux-mêmes sont touchés par ces défauts-là et que ça rend ridicule. Exemple de défauts que l'on va moquer, ce serait les avares, ceux qui sont trop proches de leur argent, dans la pièce L'Avare de Molière, ou alors les gens qui sont jaloux de manière ridicule. Donc il y a plein de petits défauts comme ça, qui prennent une ampleur considérable par le comique qui est lié. Donc on est dans cette idée de comique. Alors comment ça marche le comique? Quels moyens on a au théâtre pour faire rire à partir de ces défauts que l'on veut imiter? On a le comique de caractère. Je prends un personnage qui incarne un caractère précis, l'avare, et je montre les conséquences de ce caractère sur lui, à quel point il devient stupide à cause de ce caractère. On a le comique de situation, on met des personnages dans une situation qui va faire rire. Typiquement, on a ce qu'on appelle les quiproquos, c'est-à-dire que deux personnages se parlent mais ne savent pas qui ils sont l'un par rapport à l'autre. Dans le passage du malade imaginaire que vous avez à traiter, on a cette idée-là. Le personnage d'Argan, le malade imaginaire, croit avoir affaire à un médecin,
alors que c'est sa servante, Toinette, qui imite un médecin. Donc il y a des malentendus qui vont se créer et qui sont connus du public mais pas du personnage et qui rend le personnage encore plus ridicule. Donc on a ce comique de situation. Puis on a aussi le comique de mots, dans le sens où on va utiliser des jeux de mots, on va utiliser le langage pour faire rire par des répétitions. Là aussi on en trouvera pas mal dans le passage que vous avez à traiter, où on va utiliser des langages particuliers à certaines catégories sociales. Quand on fait parler des paysans, c'est dans une sorte d'imitation d'un langage qui n'existe pas en réalité, mais qui paraît ridicule à ceux qui vont l'entendre. Ou alors les grands savants qui parlent en latin, la langue de la science à l'époque, mais qui parlent dans un latin qui ne veut strictement rien dire. Là aussi, on retrouve ça dans le passage que vous avez à traiter, c'est dans un but de se moquer, donc le comique de langue. Et puis, quelque chose qu'on ne trouve pas dans la tragédie, le comique de geste, des gens qui, par leurs mouvements, vont faire rire. Donc c'est un théâtre vivant, un théâtre qui bouge, le théâtre comique. Donc là, vous avez quelques outils pour comprendre ce que c'est que la comédie. Si je reviens un tout petit peu à Molière lui-même, donc Molière, son vrai nom c'est Jean-Baptiste Poquelin, il est fils du tapissier du roi, donc quelqu'un qui n'est pas a priori destiné au théâtre, et il va donc un peu fuir sa famille pour s'engager dans sa passion du théâtre, non seulement en tant qu'auteur de pièces de théâtre, mais en tant que comédien d'abord et de chef de troupe théâtrale. Il va voyager à travers toute la France pour montrer ses pièces de théâtre, puis il va revenir à Paris où il va avoir l'honneur d'être apprécié par le roi Louis XIV, autour de qui tout tourne à cette époque-là. Comme ces pièces plaisent à Louis XIV, il va justement avoir un succès de plus en plus grand. Même s'il va aussi avoir des soucis, parce qu'il va écrire des pièces qui se moquent de certains caractères, mais qui se moquent aussi de certaines personnes qui ont du pouvoir à l'époque. Par exemple, dans sa pièce Tartuffe, il se moque des faux dévots, des faux religieux, des gens qui utilisent la religion pour manipuler les autres. Et ça ne plaît pas du tout aux défenseurs de la religion à cette époque-là, qui sont extrêmement nombreux et puissants. Où il va mettre en avant un personnage athée, donc qui ne croit pas en Dieu, et immoral, notamment dans son comportement avec les femmes, qui s'appelle Don Juan. Là aussi, ce personnage-là ne plaît pas du tout à ceux qui sont les gardiens de l'ordre moral. Là aussi, on est à l'époque classique, l'ordre moral est quelque chose d'extrêmement important. Donc ça, c'est les comédies qu'il écrit dans les années 1660. À la fin de sa carrière, il revient un peu en arrière, il reprend des comédies qu'on va appeler des comédies de mœurs, où on se moque clairement de défauts qui sont, pour tout le monde, des défauts. L'avare, donc pour se moquer des gens qui sont trop proches de leur argent, ou le bourgeois gentilhomme, des gens qui, alors qu'ils sont dans une société plutôt inférieure au niveau de la hiérarchie sociale, se croient plus haut. Et donc on se moque de ces gens-là. Ou sa dernière pièce, le malade imaginaire. Alors qu'est-ce que c'est que le malade imaginaire? Argan, le personnage principal de cette pièce, se croit malade, alors que vraisemblablement il ne l'est pas. Mais il est persuadé qu'il est malade, quasiment mourant. Et comme il se croit malade, il croit aveuglément tout ce que lui disent ses médecins. Sauf que ces médecins ne parviennent pas à le soigner. Donc, il se trouve coincé. Alors d'autres gens vont essayer de faire en sorte qu'il se rende compte que sa maladie
n'est pas forcément réel, et on va utiliser plein de moyens pour l'en convaincre. Mais lui persiste et signe à croire qu'il est malade. Alors, parmi les moyens pour le convaincre que les médecins, il ne faut pas les écouter parce qu'ils disent n'importe quoi, il y a celui du passage que vous avez à traiter. Ce passage, c'est donc Toinette, sa servante, qui se déguise en médecin et qui va proposer un diagnostic qui, vous le verrez, est un tout petit peu exagéré par rapport à ce qu'il ressent, et puis surtout qu'il va lui proposer des remèdes dont l'efficacité n'est pas certaine. Donc on a typiquement ici une scène de quiproquo avec l'utilisation de tous les ressorts du comique qui vont être utilisés. Donc voilà pour un petit résumé de ce qui se passe dans cette pièce-là. On peut terminer cette évocation du malade imaginaire de Molière par un fait historique. Molière va mourir après la 4e représentation du malade imaginaire. Il jouait le rôle d'Argan, donc du malade imaginaire, tout en étant réellement malade. Donc là, on a un peu l'ironie du sort. En cette période où la maladie rôde, il est intéressant de voir aussi que la maladie d'imaginaire peut devenir réelle. Donc je vous souhaite de rester en bonne santé pour la suite des événements et de pouvoir réviser le malade imaginaire en laissant la maladie du côté de l'imaginaire.